gagne donc un chèque de 25 000 francs CFA offert par Renaprov. Je n'oublie pas de vous dire que demain, il y aura une nouvelle question Renaprov. Oui. Il y avait une autre question, et cette fois-ci avec Congress Hotel. Ah oui. C'était où est situé Congress Hotel à Yaoundé. Donc on a déjà donné une partie de la réponse, c'est à Yaoundé. Mais où à Yaoundé? Ça, c'est pour gagner une nuitée pour deux. Et on a deux gagnants, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. On aura une autre question la semaine prochaine pour deux gagnants encore. Ah, une nuitée pour deux. Waouh. Deux. Oui, deux. La réponse, c'était au Carrefour Golf. Et parmi les bonnes réponses, on a tiré au sort deux gagnants. Les deux gagnants sont Bango et Tamac. Remise du bon de prise en charge pour Congress Hotel vendredi. Donc vendredi, ici, ça sera carrément la soirée des lots et des chèques. Alors, on est très ravis. Maintenant, allez télécharger, si vous voulez gagner comme eux, allez télécharger l'application de Play, s'il vous plaît, à partir de votre téléphone, naturellement, et vous allez répondre au quiz « C'est comment ?» Maintenant, la question d'aujourd'hui, c'est celle de l'Institut universitaire Bissaï. À la clé, une bourse de 50 000 francs CFA au centre de formation professionnelle. La question. Où se trouve l'Institut universitaire Bissaï? Citez 5 filières disponibles. Où se trouve l'Institut universitaire Bissaï? Citez 5 filières disponibles. La réponse, ce sera demain et ce sera aussi vendredi pour récupérer le lot. Voilà. Oh. Allez-y. Allez, application de Play. On joue et on gagne. À l'instant, on va accueillir nos invités. Ils sont déjà installés, Joe? Oui. Ils sont installés. Asia. Ça va. C'est pas comme ça qu'on fait normalement. Ça va, Joe. C'est bon. Ouais, ça va. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, non? Ou bien tu veux encore qu'il recommence? C'est pas grave. Il a sa formule magique après le jingle. Après. C'est parti. Alors, Joe. Et alors, nos invités, vous savez, certains utilisent la musique, la danse, le cinéma, le dessin pour transmettre leurs valeurs. Eux, ils ont choisi la coiffure, ou l'art capillaire, ou le dessin, ou le tissage, ou la peinture, ou la sculpture. Alors, c'est Afro-Crema. Alors, c'est un peu les Daft Punk de notre Cameroun. D'un côté, tu as Boris et de l'autre, tu as Luc. Alors, moi, la grande fascination que j'ai eue pour le groupe, le tandem, c'était à Focus Cameroun 3. J'ai vu les défilés, j'ai vu l'exhibition et j'ai dit « Waouh !» Capable de promouvoir le retour et l'essence, la culture africaine par la coiffure, il fallait y penser. Alors les deux génies derrière sont coiffeurs, sont maquilleurs, sont stylistes, sont directeurs artistiques. Ils ont trouvé le moyen d'être complémentaires, ils ont trouvé le moyen à côté de leur art, par exemple, d'éduquer, de sensibiliser, même d'encourager l'entrepreneuriat des filles et des garçons des régions enclavées. Ça, c'est pour tout ce qu'on peut retrouver à côté de votre art. Ou alors de vous retrouver sollicité au cinéma, sur les catwalks, dans les arts visuels, quand on veut des coiffures très exubérantes. Mais pour le reste, justement, c'est de transcender la coiffure, de proposer autre chose, de proposer des sortes de mondes, de guitares, de formes, de couleurs, de peintures qui incarnent, selon vous, l'Afrique profonde. Au Mboti 2023, vous étiez meilleur coiffeur. Au Cameroun Creative Award, vous étiez la meilleure révélation coiffeur. Et pour nous, vous êtes une découverte extraordinaire. Alors, l'habitude, quand je dis Afro-Crema, moi, je vois plutôt les coiffures. Et bon, pour la première fois, peut-être à la télé, on va voir les messieurs et les génies derrière. Bienvenue Luc et bienvenue Boris. Voilà, donc là je te rappelle que là c'est Boris et là c'est Luc. Et tout ça c'est Afro-Crema. Et pour ceux qui ne comprennent pas, Joe a tellement parlé, peut-être qu'ils ne savent pas de quoi on parle, on vous dit déjà bonsoir. Merci. Mais on va regarder, si vous le permettez, vos œuvres. Ça va édifier un maximum de personnes. Ta-da-da. Les limons. Hey. Allô? Bon, Afro-Crema, quand on arrive ici, je ne sais pas si on vous a briefé. Quand on dit c'est comment, on répond. On est là. Ah, mais lui, il connaît. Mais c'est pas possible. On recommence. C'est comment? On est là. Ouais. Oh là là, super. On peut respirer maintenant. On peut bien respirer. Je pense qu'ils n'ont pas l'élément. C'est vraiment dommage. Les coiffures, ça va être bizarre. Alors, sans ça. Par contre, où sont les mannequins? Ah oui. Elles sont là. Elles sont prêtes? Oui. Elles peuvent entrer, s'il vous plaît? Clément, est-ce que tu peux faire entrer les mannequins, s'il vous plaît? Elles vont se mettre juste là. Oui, pour voir un tout petit peu. Non, on va voir exactement. Je pense que là. Question, est-ce qu'on peut faire ça sous ma tête? Sur toutes les têtes. Non, Boris, ça peut. Excusez-moi, cas désespéré.
Tiens, c'est qu'à désespérer. C'est De toute façon, possible. il a inspiré là, c'est pour Ernestine, alors, c'était- Comment? Oui. Ah oui, parfait. On peut les faire entrer sur une musique, c'est possible. Mais il faudrait voir la taille du Alors, elles attendent un peu dès qu'on lance la musique. Vous venez comme ça, à côté de moi. Oh, c'est Vous magnifique. venez à côté de moi, d'accord? Wow. Dès que la musique lance. Oh, yes! I like it. And I want it. Vous pouvez passer comme ça. Eh ouais! Hey, Vous venez I comme feel ça. it. Voilà. La prestance. Yeah! Mais je arrête un peu. Oui, oui, on vous attend. C'est beau, hein? Je suis bien entourée, là. Avancez. Voilà. Tournez-vous. Yeah. Wow. Oh là 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 là. On est vraiment gâtés ce soir. Avancez un peu. Voilà. Alors, merci MP7. Je tiens à vous préciser qu'on est avec l'homme orchestre. Hein. Il a tout. Il a la batterie, les guitares, la voix même, le piano. Il a tout à la fois. Merci MP7. Sincèrement, merci. Alors, on a deux belles Reines. femmes, des reines de C'est des beauté reines. carrément. Oui. Vous les avez sublimées et ça nous permet d'entrer rapidement dans l'interview de ce soir. Joe, le temps que se retrouve la... J'ai la première question. Oui. Euh, Comment ça Quoi Pose ta question. Je dis que quand on est artiste, on a le choix de faire plein de choses, mais pourquoi vous avez choisi le cheveu? Quelle est votre relation avec? Après, c'est vrai que quand on commençait, et c'est même ce qui est le plus gros, c'est qu'on ne voulait pas faire ça au départ. C'est puisqu'on a l'habitude de faire les shootings photos. Il y a une fois une dame qui voulait faire son shooting anniversaire, puisqu'on fait aussi les shootings anniversaires. Elle n'avait pas de cheveux. Et puis, elle nous a dit, OK, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose sur la tête? On a dit, OK. Bon, essayons de voir. On est descendu tout en bas parce qu'en bas du studio, il y avait un chantier. Et on a pris quelques tuyaux recyclés comme ça. Et puis, on avait fait les quelques... cheveux. Des tuyaux. Oui, des tuyaux. Non, non, attends, expliquez bien. On n'a pas de cheveux. Comment des Vous tuyaux? mettez des tuyaux. Oui, en fait, C'est pour faire des formes. c'est pour faire des formes. Ah, oui. d'accord. Des formes. Et puis, on a commencé à rouler. Vous roulez sur des tuyaux. On a roulé, exactement. Donc, ça dépend aussi. Donc, il y a certaines coiffures qu'on fait avec des tuyaux, d'autres, majoritairement, on fait avec des produits recyclables. Donc, Wow. après, on a roulé et puis on a posé sur la tête du modèle et on a regardé, on a vu que c'était beau, comme Dieu créa le monde, il a vu que c'était beau et puis voilà, on a continué. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites. Merci. Moi, j'ai été impressionnée. J'étais à Focus Cameroun 3. C'est vrai que je les avais déjà vus avant. Mais sincèrement, hein, de Canal d'Or à ça a beaucoup évolué quand même. Ouais, Bah oui. parce que oui, Mais ça a énormément rassurez les évolué. téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est pas leurs vrais cheveux. Bon, c'est vrai qu'avec d'autres, Alors, oui, avec d'autres, vraiment, on utilise leurs vrais cheveux. C'est vrai qu'en ce moment, vraiment, on est en train d'expérimenter d'autres choses. Faire des coiffures avec des fibres de banane. Donc, je vous en dis pas. Donc, on est vraiment chaque fois dans l'expérimentation et je pense que c'est ce qui nourrit notre imaginaire. Voilà. Waouh. Ernestine? Ah oui, mais avant de parler, j'aimerais juste ajouter qu'ils sont majestueuses. Hein? It's the first time for me to see the style. Je les faire connaître aussi. Oui, il m'en faut absolument. Alors, Boris et Luc, moi j'ai bien envie de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, tous les deux. Et à partir de quel moment est-ce que vous avez décidé ou pensé à faire une sorte de collectif? Bon, attends, je vais expliquer. Ouais. Oh. Bon, c'est que, bon, avant là, on Oui. se débrouillait un petit peu à faire le mannequinat. Et puis, on s'est rencontrés dans un casting. Pour la petite histoire, on m'a pris, on n'a pas pris. Donc, sorry. oui. C'est Donc, après, je sais pas comment il s'est rapproché de moi. On a eu une petite discussion Oui. autour. Et puis, on s'est séparés. Donc, après, puisque sa maman fait du commerce à Terminus, à Yaoundé. Et du coup, je le vois venir. Et il était tout sale. Ouais, oui, c'est ça.
Et puis que... Et il partait avec les stands confiance. Et je me dis que tu pars où? Et tout, il me dit non, 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 il va acheter des bâtons et puis pour sa maman. Les bâtons de Manioc. manioc. Donc je dis qu'ok, on fait alors comment? Puisqu'on est en train de on répète chaque fois à Guayaquil, à l'université Yaoundé 1. Et puis, est-ce que ça te dit de venir travailler? Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à tisser vraiment les liens. Ça a commencé vraiment par le mannequinat, la mode. Et puis je sais pas comment ça s'est passé pour la coiffure, mais on aimait travailler ensemble. Oui. C'est vrai qu'on était avec un collectif et puis bon après ça s'est cassé, vous connaissez les choses. Oui, ça arrive. Donc après je lui ai dit un jour, ok moi j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais travailler et évoluer. Et tout bêtement il m'a dit ok allons-y. Voilà. On se retrouve au maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est beau, hein? Belle histoire. Une très belle rencontre. Oui, Oh. une rencontre de vie. De vie. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre choix professionnel? Parce que on peut aimer faire ça, mais vouloir que ce soit votre profession, c'est autre chose. Autre chose, oui. C'est vrai que dans le groupe je parle plus. Oui, Donc, c'est toujours comme ça. Il Il y a toujours quelqu'un qui parle. Donc après, c'est vrai, à un moment donné, on a commencé avec la coiffure. Et vous savez, pour nous, enfin, pour un jeune Camerounais qui essaye de s'en sortir, c'est pas toujours évident. Et surtout qu'il y a des parents derrière qui C'est disent ça, va faire les j'allais vous concours, va faire. demander. Voilà. C'est pas évident du coup à la famille parce qu'ils vont voir la télé, ils vont commencer mais à il faut dire, nous, on aime le Congo, ça. Voilà, ils vont commencer à nous aimer parce qu'avant ils étaient un peu voilà dans le perdu. Oui, mais parce qu'ils ne se comprennent pas. Ah ouais. C'est de l'art, en fait. Voilà. Du coup, on a commencé à faire des coiffures et comme je le disais à l'entame, on a vu que c'était beau et on se disait comment faire alors pour que les Camerounais acceptent parce que c'est un peu difficile. Vous savez, nos frères, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a travaillé, on s'est rapproché des personnes qui ont aujourd'hui, qui on remercie parce qu'ils ont trouvé au talent les stars, des hommes, enfin les hommes des médias comme vous. Donc après, on s'est dit bon, il fallait le faire, on pousse ça devant parce qu'un autre chose qu'on fait, c'est on fait la coiffure, on fait le maquillage, on fait la direction artistique comme l'a si bien cité. Dis-moi, la coiffure de Joyce au Canada, c'est C'était nous, non pas. Voilà. Magnifique. C'était eux. Et c'est vrai cheveux? Non. Non. Ok. Ben, il y avait ses cheveux, on fait avec les Ils font cheveux. des mélanges. Bon, voilà. Donc il faut quand même que la fille ait des cheveux. C'est vrai qu'on fait Donc des moi, je suis un costumes. cas désespéré. Bah, ça. non, pas du tout. Pas du tout, ma. Donc après, Si s'est on peut dit- mettre des perruques, ça veut dire qu'on peut travailler Oui, effectivement. sur des personnes qui n'ont pas de cheveux. Ouais. Ben oui, Donc du coup, voilà, on s'est dit, ok, mettons ça devant. devant, oui. Créons une démarche qui soit plus constructive et plus futuriste. Et puis voilà, misons tout. Misons tout. Arnaud, D'accord, mais c'est tout. Moi, il y a Luc. Luc, tu vas parler. lui, il va parler. Tu parles maintenant. Qu'est-ce qui, en fait, quand on voit les modèles, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous inspire en fait pour pouvoir avoir ce genre de modèle? C'est ça. Déjà la femme. Ah, bah ça c'est une très belle Ils sont inspiration. féministes. Donc, Oui. Je t'aime déjà. donc on voudrait vraiment valoriser déjà la femme africaine et aussi l'art capillaire africain. C'est pourquoi on s'est dit, ok, il faudrait travailler, il faudrait présenter au monde l'art capillaire africain parce que ça existe aussi. Et maintenant pour les formes, comment est-ce que vous dites que bon, la tête, si je fais la forme, là c'est comme les donuts, les beignets. Oui. Là, c'est quoi? Les donuts. On dirait les donuts, ouais, c'est vrai, on dirait les donuts. Comment est-ce que vous vous inspirez pour la forme en fait des modèles? Oui, Généralement, quand on travaille, on essaye de faire une première base et au fur et à mesure, on essaie de développer la coiffure jusqu'à ce qu'on voit que c'est intéressant. oui, je vais aussi ajouter que vraiment on parlait de démarche et c'est très important parce que au fil du temps, on s'est dit, ok, c'est de l'art, ça doit être expérimenté, ça doit être travaillé, ça doit être pensé. Donc du coup, on part d'abord l'idée. On pense qu'il y a ce qu'on appelle le mood. Bon, c'est un chemin constructif sur comment on doit faire, sur quoi on s'inspire, faire un chemin et puis on se dit, ok, après ça devient comme l'arithmétique, ça devient comme vraiment le calcul. On dit, ok, pour que ça soutienne, ça se soutient sur la tête. Parce que c'est assez lourd, hein. C'est pas lourd. C'est pas Attention. lourd. Alors, Pas on fait vraiment. comment? Et c'est ça le mystère. Ah, Donc, d'accord. du coup, il y a un ensemble de calculs qu'on effectue pour que ça ne pour soit savoir pas que- oui, pour que ce soit pas lourd sur la Exactement. tête. Wow. Donc, dans la préparation, le Tu es déjà en train de répondre un peu à la question En de fait, votre c'est ce que j'allais Non, dire non, mais tout à vas-y, l'heure vas-y, et pose tout. ta question, ça lui permet de Déjà continuer. parce que je suis très ému, je suis à la fois émoustoufflé.
Très C'est attiré notre par les mystère jeunes intello. demoiselles qu'il y a actuellement. Alors parlez-nous un peu de votre processus de création. Comment Voilà. est-ce que vous y prenez? Voilà. Par exemple, on se dit, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui en vaut? Quel est le problème qu'on aimerait mettre au devant de la scène? Ça part de la femme. Alors, on se dit, ok, qu'est-ce qui impacte plus la femme concernant ses cheveux, concernant sa coiffure? On regarde la société, on fait ce qu'on appelle généralement une étude empirique. On va au terrain, sur le terrain, c'est qu'on dit, non? Sur le Oui, terrain. sur le terrain, Et oui. puis, on questionne, on fait des interviews, on questionne des femmes et elles nous donnent des réponses. Et à partir de ces réponses-là, on essaie d'établir un schéma constructif. Et après le schéma constructif, bien sûr, on fait un mood board, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'images qu'on regroupe et puis on met ça sur une forme de tableau. Et puis on s'assoit, on regarde tout. Et on voit maintenant ce que je parlais de l'arithmétique, les calculs. On s'est dit, OK, pour cette forme-ci, il faut cette forme-ci, cette forme. C'est très mathématique. Donc à la fois un mélange d'arithmétique, de géométrie. Des géométries. Oh, l'intello que je retrouve. Et du savoir regarder. Parce que Ah, c'est aussi ça. Parce que, pour que ça ne soit pas, parce que quand tu mets beaucoup, ça devient too much, comme on dit généralement. Ouais. Et puis il faut avoir un regard extérieur, dire qu'on se débarrasse un petit peu de cette couverture de coiffeur et de voir un petit peu ce que les gens peuvent en penser. Il n'y a pas seulement la source d'inspiration des femmes, on s'inspire beaucoup aussi des structures, des structures de l'architecture. C'est pourquoi vraiment, et même des créateurs camerounais qui nous inspirent. Et même, attention, de l'attitude de la femme qui nous inspire. Et pas seulement, les hommes aussi. L'homme élève de l'idole, c'est vous? Ah bah oui. Oui. Elle est adorable. Ah, très adorable. Oui, adorable. L'idole, elle nous a fait confiance dès le Je crois départ. que c'est elle qui m'a passé la lumière. Bah oui. Franchement, ce sont des personnes, vous savez, au Cameroun, c'est ce que je dis encore et ce qu'on se dit vraiment, il faut que les artistes se soutiennent entre eux. C'est ça. Et ce qui fait en sorte que si on se retrouve aujourd'hui devant Assez parce que pour la petite histoire, moi, personnellement, je rêvais de cette émission. Non, franchement. Et du coup, quand on vient ici, c'est une opportunité de vie qui se construit. Donc, je remercie déjà l'idole et toutes les personnes publiques qui ont pu, également vous, qui ont pu porter ce projet. Ah non, c'est un très beau projet. Sur un bâton Vous de avez maillot. été sélectionné pour une résidence de création en France. Qu'est-ce que ce type d'initiative apporte dans l'évolution de votre carrière? Alors, Aller de l'autre côté, créer, étant dans un environnement tout différent. Bon, c'est vrai que environnement différent, il faut le dire, parce que je suis parti. On a eu un petit problème au départ, c'est que on devait aller ensemble parce qu'on sait qu'on est toujours ensemble. Du coup, ça m'a un peu cassé parce que je suis parti le premier. Luc a eu quelques petits soucis de visa, mais on est arrivé. On avait fait un projet parce qu'il faut soumettre un projet qui s'inspire de notre quotidien et qu'on s'en va développer ce côté. Donc après. Notre projet, c'était justement de construire une dynamique autour des coiffures et de voir les paramètres de possibilités, enfin de faire une symbiose entre les arts. Du coup, on est allé, bien sûr, dans un territoire inconnu, parce que la France, le climat, c'est différent, la bouffe, c'est différent, et même les mentalités, façon de voir. Et ça joue sur la création, Ça joue aussi sur la création, je me dis, mais je pense qu'on n'a pas eu trop ce problème. Ça va. Ah bah oui. C'est vrai peut-être que la bouffe et le climat parce que je suis pas. Non, attends, il dit la vérité. Je suis parti aux Bahamas avec des trucs légers sans savoir. Bah attends, non, c'était rigolo. J'ai dit à Félix que pardon, apporte-moi le plus le verre, pardon papa. Donc du coup, c'est une expérience en même temps humaine, artistique et professionnelle parce que dans la cité internationale, c'est vraiment le carrefour des artistes parce qu'ils viennent un petit peu de partout, internationalement. Qui développent des projets. Donc après, chaque artiste est bien à sa démarche et on a pu voir, on se disait qu'on était trop fort. En fait, du coup, quand tu arrives et que tu vois d'autres artistes, mon Dieu. C'était extraordinaire en même temps, mais un peu effrayant. Ça te montre un petit peu le pourquoi de ton art, le comment de ton art et dans quelle perspective futuriste tu dois t'inscrire. Mais après, notre art éblouissait toujours. Ah, je ne dis pas. Toujours. Donc, c'était immense. Si on a compris que l'Afrique, le Cameroun principalement, puisqu'on est camerounais, on a du talent. L'authenticité et la singularité l'emportent. Et c'est ce qui fait la couleur de ce monde. Oh, c'est beau ce que tu dis. Alors, quel est votre rêve aujourd'hui?
Afro-créma. Chacun donne son rêve. hein. C'est Ouais, ouais, ça. c'est le rêve. Comment t'as parlé? Non, vous devez avoir chacun deux rêves. Un rêve personnel Personnel, ouais. et un rêve afro-créma. Oui, oui. Ok, déjà, Mon rêve. mon rêve personnel est chanter, parce que je chante un peu. Pardon, pas. Il chante, non. Bah, si vous avez dit qu'il chantait, bah, il va Quoi? pas me laisser respirer. Ah bon? Et toi? Bon, après, je chante un peu. Oui, mais ton rêve, toi, c'est... Moi, mon rêve, c'est, moi, j'ai envie d'être un grand créateur, parce que styliste aussi, j'en fais. Donc, être grand créateur connu dans le monde, habiller des grands stars, et puis qu'on permette à ce que mon pays, quand même le Cameroun, soit connu à l'international et suivre ça. Tu chantais quoi? Parce qu'un P7 peut se préparer, hein, le temps qu'on entre Ils carrément n'ont pas dans donné le notre rêve thème. Afro-Créma, le rêve. Ah oui, le rêve collectif. Afro-créma. Le rêve d'Afro-Créma, c'est de conquérir le monde. C'est de montrer que on peut faire, étant au Cameroun, on peut impacter. Si on ne part pas là-bas, ils viendront chez nous. Donc voir ce potentiel. Vous partagez le même beau, rêve ça. parce que là j'ai comme l'impression qu'il y a C'est une le alchimie. rêve c'est le rêve. Non, lui, c'est la musique. C'est- Et lui, c'est Créateur de mode. créateur de mode plus plus. Oui. Et maintenant, Afro-Créma, c'est Conquérir le monde. Waouh, waouh, waouh. Tu veux vraiment chanter? Bah non, fait qui chante. Ok, donc tu vas souffler à un P7 ce que tu veux chanter. Et pour l'instant, on va rentrer dans le thème de ce soir. Je tiens à préciser que Fallon Mati vous fait des cœurs, que King Onana... Fallon il y a une question, il a demandé d'où Bisous. vous vient l'inspiration, mais je pense que vous avez déjà répondu. Et puis il y a Olivier Yoban Toche. Il dit nous avons attendu impatiemment cette saison. Bon, voilà. Et là, voilà. Il dit que maintenant que c'est là, c'est la régie qui est absente. Depuis hier, la réalisation ne suit pas. Thierry Camteau, Ça, c'est quelqu'un qui connaît la tête. Amadou Sangou, c'est à vous qu'on parle, hein, c'est pas à nous. Nous, on est là. Tout de suite, s'il vous plaît, le thème de ce soir. Je ne sais pas si vous êtes prêts, et c'est bien comme il est tressé, parce que ça parle de tresse. Pourquoi les mamans font le choix des tresses pour leurs petits garçons? De plus en plus, on voit des garçons tressés. C'est la question que nous avons posée, et on a dit à la fin, ça te choque? ça Bien sûr, ça ne te choque pas. Donc, on va d'abord... on commence par le mailing, c'est ça? D'accord, oui, Mélie. Ok. On commence par le mailing? Vous êtes prêts? Oui. C'est parti, Nasty? Après le jingle. Après le jingle? Le jingle. Ça, c'est Tanada.